Ma copine a invité son mari du travail à notre dîner de la Saint-Valentin et a dit, il est seul. Ne sois pas jaloux. Ils m'ont ignoré toute la soirée. J'ai payé mon steak, je me suis levé et j'ai dit, vous formez un très beau couple. Je te quitte. Et puis, moi, homme de 29 ans, je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Écrire à ce sujet semble surréaliste, mais j'ai besoin de vider mon sac. Donc, la Saint-Valentin. J'avais réservé 2 mois à l'avance dans ce restaurant italien du centre-ville. Ce n'était pas absurdement cher, mais suffisamment bon pour nécessiter une réservation. Je fréquentais ma petite amie, 27 ans, depuis presque 2 ans. Nous vivions ensemble depuis 6 mois dans son appartement, le bail étant à son nom, et financièrement, c'était logique. Ce jour-là, vers 17 h, j'étais en train de me préparer. Chemise repassée, parfum, tout était parfait. Elle était dans la salle de bain, en train de se maquiller, vraiment superbe. Pour tout dire, une robe rouge que je ne lui avais jamais vue. « Tu es magnifique », ai-je dit. « Merci, chérie. » Ah, au fait, j'ai invité quelqu'un à se joindre à nous. Bruitage de flashback. Quoi? Qui? Mon mari du travail. Tu sais, du bureau. Il est vraiment déprimé en ce moment. Il a rompu une relation. Je ne voulais pas qu'il soit seul pour la Saint-Valentin. Ça ne te dérange pas, hein? Ça me dérangeait. Vraiment beaucoup. Chérie, c'est la Saint-Valentin. C'est un peu censé être juste nous deux. Elle a levé les yeux au ciel en appliquant son rouge à lèvres. Ne sois pas un de ces petits copains jaloux. C'est juste un ami du travail. C'est triste d'être seul le jour de la Saint-Valentin. Tu ne le connais même pas. Tu vas l'adorer. Trop drôle. Vraiment sympa. Et puis, tu es assez sûr de toi pour que ça ne devienne pas bizarre, pas vrai? La manière dont elle l'a dit était comme si elle me lançait un défi. Comme si je me plaignais, c'est moi qui serais le problème. D'accord, je suppose que oui, ai-je dit, en me sentant déjà comme un idiot. Nous sommes arrivés au restaurant à 19 h. Il était déjà là. Un gars grand, costume chic, montre chère. Il a serré ma petite amie dans ses bras trop longtemps, ce genre d'étreinte où les mains se posent sur le bas du dos. « Tu dois être le petit ami », a-t-il souri, en me serrant la main avec cette poignée de main dominante bizarre. « Merci de me laisser envahir votre rendez-vous, mec. » « Merci beaucoup. » « Laisser ? » Je n'avais rien laissé à personne. Nous nous sommes assis. L'hôtesse a semblé confuse avec la table pour 3, mais elle nous a installés quand même. Lui et ma petite amie d'un côté de la banquette, et moi tout seul de l'autre, comme si j'étais le 3e roue de mon propre dîner de la Saint-Valentin. Et c'est exactement comme ça qu'ils m'ont traité. Pendant l'heure et demie suivante, ils ont parlé, rien qu'entre eux, du bureau, des blagues privées, de ce projet sur lequel ils travaillent, de leur patron, apparemment un vrai cauchemar. Cette fois où ils ont dû travailler jusqu'à tard et commander de la nourriture thaïlandaise. J'ai essayé de participer. Ah oui, il y a eu une histoire similaire à mon boulot. Chérie, garde cette histoire pour plus tard. Donc, en tout cas, tu te souviens quand tu as fait cette présentation et le projecteur est tombé en panne? Ils ont ri. Je suis resté assis là. Le serveur est venu. Ils ont commandé du vin sans me consulter. Une bouteille chère. Ma petite amie a pris les raviolis au homard. Lui a pris l'entrecôte. J'ai commandé le steak le moins cher du menu, car je commençais à voir où cela allait mener. Juste un New York Strip pour moi. Elle n'a même pas regardé dans ma direction. Trop occupée à rire de quelque chose qu'il venait de dire. Le dîner est arrivé. Ils se sont donné des bouchées de leur assiette. Elle ne m'a même pas proposé un peu de ses raviolis au homard, ce qu'elle fait d'habitude parce qu'elle sait que j'adore les fruits de mer. Il a coupé un morceau de son steak et l'a mis dans son assiette. Elle a eu un petit rire. J'ai mangé mon steak en silence. Il était bon. Je l'aurais probablement apprécié davantage si je n'avais pas vu ma petite amie être essentiellement en rendez-vous avec un autre mec. L'addition est arrivée. Le serveur l'a posé au milieu de la table. Personne n'a bougé. Ils ont continué à parler. Finalement, ma petite amie y a jeté un coup d'œil. « Chérie, tu peux régler ça? » Tout? Eh bien, oui. C'est la Saint-Valentin. De toute façon,
tu allais payer. J'allais payer pour nous. Pas pour lui. Son expression a changé. Elle est devenue tendue. Tu es sérieux? Ne fais pas ton radin. Il traverse une période difficile. Alors il peut payer pour son steak à $50. Le gars a levé les mains. Eh, mec, je peux t'envoyer ma part par Venmo. Si c'est vraiment un problème. C'est un problème, en effet. Ma petite amie m'a donné un coup de pied sous la table. Un vrai coup de pied. Arrête de me mettre dans l'embarras. J'ai regardé l'addition, $240. Mon steak faisait $32. J'ai pris 2 billets de 20 et les ai jetés sur la table. C'est pour mon repas et le pourboire. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix montait. Je me suis levé, j'ai regardé les deux. Ils étaient assis là, côte à côte, me regardant comme si je gâchais leur soirée. Vous formez un très beau couple, ai-je dit. Genre, vraiment. Je te quitte. Sa bouche s'est ouverte. Tu fais quoi? Je te quitte. C'est fini entre nous. À cause de ça? À cause du fait que tu aies amené un autre mec à notre dîner de la Saint-Valentin, que tu m'aies ignoré pendant 2 heures et que tu t'attendes à ce que je paye votre rendez-vous. Oui, à cause de ça. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai entendu appeler mon nom, mais j'ai continué à marcher. J'ai pris un Uber pour son appartement, où se trouvaient toutes mes affaires. J'ai passé les 3 heures suivantes à tout emballer, vêtements, ordinateur portable, console de jeux, livres, affaires de salle de bain. J'ai appelé mon ami qui a un pick-up. Il est arrivé à minuit. Sans poser de questions. Ah, ça va, mec? Non, mais ça ira. Nous avons chargé mes affaires. J'ai laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine. Je suis allé chez mon ami. Il a une chambre d'amis. J'y avais vécu avant d'emménager avec elle. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'elle. Où es-tu allé? Tu es sérieux, là? Reviens pour qu'on en parle comme des adultes. Tu exagères. C'est juste un ami. Tu es tellement dramatique. Je l'ai bloqué vers 3 heures du matin. Il fallait que je dorme. C'était il y a 4 jours. Je suis resté chez mon ami, à chercher des appartements, à digérer tout ça. Le plus fou, c'est que je ne me sens même pas si triste. Juste en colère et un peu soulagé. Mise à jour 1. Cela fait maintenant 3 jours. Donc, une semaine s'est écoulée depuis la Saint-Valentin. Les choses ont dégénéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Premièrement, elle est venue à mon travail. Elle est entrée directement à la réception du bureau et a demandé à me voir. Mon collègue est venu à mon bureau avec un air gêné. Mec, il y a une femme là-bas qui te demande. Elle dit que c'est urgent. Je suis sorti à la réception. Et elle était là. Les yeux rouges, pas de maquillage, elle avait l'air d'avoir pleuré. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Tu ne peux pas juste jeter 2 ans par la fenêtre à cause d'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Tu as invité un autre gars à notre dîner de la Saint-Valentin. La réceptionniste faisait un effort visible pour avoir l'air occupé. Ça devenait un spectacle. Et il avait besoin d'un ami. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Ce n'est pas cool. Et moi, j'avais besoin d'une petite amie qui ne me traite pas comme si j'étais invisible. Je suppose qu'aucun de nous n'a obtenu ce dont il avait besoin. Je t'aime. Tu as une drôle de façon de le montrer. Elle a commencé à pleurer encore plus. Et s'il te plaît, on peut juste parler? Prendre un café. Je t'explique tout. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix. Moi, j'en ai fini. Tu es tellement froid. Je ne suis pas froid, je suis terminé. Il y a une différence. Tu dois partir. Le gardien de sécurité se rapprochait déjà. Elle les a vus et s'est tournée vers moi. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Elle est partie. Mon patron m'a appelé plus tard. Tout va bien? Oui. Désolé pour ça, c'est mon ex. Pas de problème. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je l'ai remercié pour ça. Au moins quelqu'un s'inquiétait pour moi.
Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que je pensais que ça pouvait être pour l'appartement que je cherche. Mec, c'est moi, celui du dîner. Le mari du travail. C'est pas sérieux. Comment as-tu eu mon numéro? Sur son téléphone. Écoute, je pense qu'on a mal commencé. On va prendre une bière et éclaircir les choses? Absolument pas. Allez, mec. On est deux adultes matures. Elle tient vraiment à toi. Je voulais juste être un ami compatissant, elle m'offrait de la nourriture et je ne t'ai pas proposé de payer. C'est elle qui a offert la nourriture. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Dire non? L'audace de ce type. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant, tous les deux. Je suis hors de l'équation. Supprime mon numéro. Tu fais une erreur. C'est une fille géniale. Alors sors avec elle. J'ai bloqué ce numéro aussi. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Mon ami qui m'a aidé à déménager, il bosse dans les technologies, genre cybersécurité. Après que je lui ai raconté que le mari du travail m'avait envoyé un message, il est devenu curieux. Et il s'appelle comment ce type? Aucune idée. Laisse-moi faire un peu de recherche. Je connais quelqu'un dans son entreprise. 2 jours plus tard, il revient avec des infos. Le mari du travail n'est pas juste un collègue. Il est son superviseur direct. Son patron, mec. Elle a passé la Saint-Valentin avec son patron. C'est perturbant à plusieurs niveaux. Tout a commencé à prendre plus de sens. Le costume cher, la montre de luxe, l'assurance. Ce n'était pas n'importe quel ami du travail. C'était le type qui contrôle sa carrière. J'ai reçu un autre message hier. D'elle encore, d'un numéro différent. Je sais que tu m'as bloqué, mais s'il te plaît, lis ceci. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas su te valoriser. Tu me manques tellement. Cette soirée ne voulait rien dire. Lui, il ne veut rien dire. C'est avec toi que je veux être. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran. J'avais le pressentiment que je pourrais en avoir besoin comme preuve. Et puis aujourd'hui, mec, aujourd'hui elle a posté sur les réseaux sociaux. Un de ces posts vagues, quand tu réalises qui est vraiment à tes côtés et qui ne fait que profiter de toi. La confiance, c'est tout. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand les choses deviennent difficiles. Je mérite mieux. Les commentaires étaient fous. Ses amis qui embrayaient, tu mérites mieux, reine, et, c'est sa perte. Personne n'a demandé ce qui s'était vraiment passé. Juste du soutien automatique. Mon téléphone a commencé à exploser. Des amis d'amis demandant ce que je lui avais fait. Des connaissances communes m'envoyant des messages, mec, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et machin? J'ai dû poster ma version. J'ai gardé ça simple, puisqu'apparemment nous réglons ça en public maintenant. J'ai quitté mon ex après qu'elle ait invité son patron à notre dîner de la Saint-Valentin, qu'elle m'ait ignoré toute la soirée, qu'elle ait attendu que je paie l'addition pour eux deux et qu'elle m'ait ensuite traité de dramatique parce que je suis parti. Point. C'est l'histoire. La tendance a changé assez vite. Les gens ont commencé à poser des questions, à commenter, attends, quoi, et, son patron? Elle a supprimé son post en 1 heure, mais le mal était fait. Maintenant tout le monde sait. Et honnêtement, ça me va. Qu'il sache ce qui s'est passé. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je vais voir un studio demain. C'est petit, mais c'est à moi. Fini de vivre dans l'espace des autres. Fini de me sentir comme un invité dans ma propre maison. Mon ami m'a demandé hier si je regrettais la façon dont j'ai géré tout ça. J'aurais dû voir les signaux plus tôt, ai-je dit. Mais non, je ne regrette pas de m'être levé et d'être parti. C'était la meilleure décision que j'ai prise. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. 3 semaines depuis la Saint-Valentin. J'ai des nouvelles complètement folles. J'ai signé le bail pour le studio la semaine dernière. J'ai emménagé ce week-end. C'est minuscule, genre, vraiment petit, mais c'est entièrement à moi. Mon ami m'a aidé à transporter mes affaires depuis chez lui. On a mangé une pizza après, et il m'a raconté ce qu'il avait entendu. Et oui, apparemment, c'est le bordel au bureau de mon ex. À quel point? Genre,
ressources humaines bordel. Il paraît que quelqu'un a signalé la relation entre mon ex et son patron au service RH. L'histoire du dîner, spécifiquement. Quelqu'un les a vus ensemble, les a reconnus de l'entreprise et a déposé une plainte formelle concernant des relations inappropriées sur le lieu de travail. Attends, donc ils ont vraiment eu une aventure. C'est ce que le RH est en train d'enquêter. Pour savoir si ce n'était qu'une proximité inappropriée ou si ça a franchi la ligne. Je me suis senti justifié, et en même temps, d'une certaine manière, pire. Genre, je savais que quelque chose n'allait pas, mais entendre la confirmation, c'était différent. Mais ça s'est amélioré. Ou empiré. Selon le point de vue. Mon ex est venue à mon nouvel appartement. Aucune idée de comment elle a eu l'adresse. Elle a probablement appelé ma mère ou un truc du genre. Elle s'entendait toujours bien. Elle a frappé à ma porte vers 20h mardi soir. J'ai regardé par le Judas. C'était elle. Je n'ai pas ouvert. Mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Pas vraiment besoin. J'ai perdu mon boulot. Ça m'a fait m'arrêter. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'encadrement. Je ne l'ai pas laissé entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air terrible. Cheveux en bataille, vêtements froissés, yeux gonflés. Et ils m'ont viré. Ils ont dit que j'avais violé la politique. C'est de ta faute. Ma faute? Comment ça? T'as raconté aux gens pour lui. Pour la Saint-Valentin? Quelqu'un nous a dénoncés et maintenant on est tous les deux virés. Je n'ai dénoncé personne. J'ai juste raconté ce qui s'est passé quand tu as posté sur moi en ligne. C'est la même chose. T'as ruiné ma carrière. Je pourrais te poursuivre en justice. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité? Pour harcèlement? Pour diffamation? La porte d'un voisin s'est ouverte. Un monsieur a jeté un coup d'œil. Tout va bien, là? Oui, monsieur. Elle s'en va. Mon ex a regardé le voisin, puis à nouveau moi. Elle a baissé la voix. Je n'ai plus rien maintenant. Pas de boulot. Je ne peux pas payer mon loyer. Et tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de tes choix. Tu les as faits. Maintenant, assume-les. J'arrive pas à croire que tu peux être aussi cruel. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais. Au passé. Tu as tué ça quand tu as priorisé ton patron plutôt que moi à la Saint-Valentin. Il n'est plus mon patron. On est tous les deux au chômage. Ce n'est toujours pas mon problème. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je dois faire? Débrouille-toi. Comme j'ai dû me débrouiller pour savoir où vivre quand je suis parti de ton appartement. Elle a essayé de passer devant moi pour entrer dans l'appartement. Elle m'a carrément poussé. J'ai tenu la porte fermement. Il faut que tu partes. Maintenant. Laisse-moi juste rester cette nuit. S'il te plaît. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. C'est triste. Toujours non. Le voisin a rappelé. Monsieur, vous voulez que j'appelle la police? Les yeux de mon ex se sont écarquillés. Elle a reculé. D'accord, d'accord. J'espère que tu es content. T'as détruit ma vie. T'as invité ton patron à notre dîner de la Saint-Valentin. Tu as détruit ta propre vie. Moi, j'ai juste arrêté d'y participer. Elle est partie. Je l'ai entendue pleurer dans le couloir. Je me suis senti mal pendant peut-être 2 secondes, puis je me suis rappelé comment elle riait en lui donnant des raviolis au homard, pendant que j'étais assis tout seul. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro avec l'indicatif de ma ville natale. Ma mère. Mon fils, elle m'a appelé. Je m'en doutais. Elle a dit que tu l'avais mise dehors et qu'elle était à la rue maintenant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai quitté son appartement il y a 3 semaines. Elle s'est fait virer pour conduite inappropriée avec son supérieur. C'est son problème. Elle t'a fait croire que tu l'avais jeté dehors. Maman, elle a amené son patron à notre dîner de la Saint-Valentin, elle m'a complètement ignoré, elle a attendu que je paie pour eux deux, et je suis parti. Ensuite, j'ai découvert qu'ils avaient une relation inappropriée au travail, et le RH est intervenu. Rien de tout ça n'est de ma faute. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Son patron?
Oui. Oh, mon pauvre chéri. Je suis désolé. C'est tellement moche. C'est bon. Je vais bien. J'ai mon propre endroit maintenant. Mais elle a aussi dit que tu refusais de l'aider. L'aider à quoi? Elle a demandé si elle pouvait rester chez nous un moment. Elle a dit que tu l'avais suggéré. Quel culot absolu. Je n'ai absolument pas suggéré ça. Maman, s'il te plaît, ne te laisse pas embobiner. Elle a fait ses choix. Ne t'inquiète pas. J'ai dit non. Ton père ne l'aurait pas permis de toute façon. Il était déjà méfiant quand elle a appelé. Dieu merci pour des parents qui écoutent vraiment. Mais attendez, il y a plus. Parce qu'évidemment, il y a plus. J'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux du « patron ». Ou ex-patron, maintenant. Je pense qu'on devrait parler. Cette situation est devenue incontrôlable. Je suis prêt à admettre que nous avons peut-être franchi certaines limites, mais ta réaction a causé des dommages réels. Des gens ont perdu leur emploi. On peut régler ça comme des adultes. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon pote qui bosse dans la tech. Le mec, ce type essaie de mettre la faute sur eux sur moi. Je devrais répondre? Bien sûr que non. Il cherche un bouc émissaire. Ne lui donne pas de munitions. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste bloqué aussi. Hier soir, mon ex a posté un roman dans ses stories. Vu depuis un faux compte que mon ami a fait. Elle pleurait, parlant de la façon dont les gens montrent leur vraie couleur dans les moments difficiles, et comment la personne qu'elle pensait aimer l'a abandonnée quand elle en avait le plus besoin, et comment les hommes ruinent sa vie et ensuite font comme si c'étaient les victimes. Zéro responsabilité, zéro mention de la raison pour laquelle tout cela est arrivé. De la pure victimisation. Les commentaires étaient divisés. Certains y croyaient, d'autres la remettaient en place parce que la vérité s'était déjà répandue parmi les amis communs. Quelqu'un a commenté, « Tu n'as pas trompé avec ton patron » et elle a supprimé toute l'histoire. J'en ai marre de m'impliquer là-dedans. Je l'ai bloqué partout. J'ai changé de numéro et ne l'ai donné qu'aux personnes de confiance. J'ai demandé à ma mère de ne partager aucune information sur moi. Le boulot va bien. Mon patron m'a remercié d'avoir géré la situation au bureau de manière professionnelle. J'ai déjeuné plus souvent avec mes collègues. L'un d'eux, une fille de la compta, on a beaucoup discuté. Rien de sérieux, c'est juste bien d'avoir des conversations normales avec quelqu'un. Le studio prend forme. J'ai acheté un canapé dans un dépôt-vente. Il est moche, mais confortable. Mon ami a apporté sa vieille télé. Petit à petit, je me construis une vie qui est vraiment la mienne. Le bail de l'appartement de mon ex m'est enfin arrivé par email. Elle m'avait laissé sur le bail, même si je lui payais en espèces. Je n'ai jamais rien signé d'officiel. Donc, légalement, je n'étais jamais responsable du loyer, ce qui est bien parce que j'ai entendu par le bouche à oreille qu'elle avait du retard dans ses paiements. Ce n'est plus mon cirque. Ni mes singes. Mise à jour 3. Cela fait maintenant un mois. Cela fait environ 6 semaines depuis la Saint-Valentin. Dernière mise à jour, car j'ai besoin de tourner la page. Premièrement, la situation de l'appartement s'est réglée d'elle-même. Mon ex a été expulsé. Je l'ai su par un ami commun qui lui parle encore. Apparemment, elle ne pouvait plus payer son loyer sans emploi, a accumulé 3 mois d'impayés, et le propriétaire a entamé une procédure d'expulsion. Elle a essayé d'appeler mon nouveau numéro d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Je sais que tu as changé de numéro, mais j'ai eu le tien par ta mère. S'il te plaît, ne lui en veux pas. J'ai menti en disant que c'était une urgence. Écoute, je suis vraiment dans la panade. On me met à la porte de mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas m'aider. Tous mes amis sont occupés avec leur propre vie. Tu es la seule personne qui s'est vraiment souciée de moi. Je peux rester chez toi pendant quelques semaines, s'il te plaît? Je dors sur le canapé. Tu ne sauras même pas que je suis là. S'il te plaît. Je l'ai effacé. J'ai encore changé de numéro. J'ai expliqué à ma mère ce qui s'était passé. Elle était horrifiée. Là, elle m'a dit que tu étais à l'hôpital. Je ne t'aurais jamais donné ton numéro sinon. C'est bon, maman. Je vais juste donner le nouveau à tout le monde. Mais voici la partie la plus révélatrice.
La conséquence réelle que je n'avais pas anticipée. La femme du service comptable dont j'ai parlé, on prend des cafés, on discute à la pause déjeuner. Elle est sympa, intelligente, drôle, elle a sa vie organisée. On est sorti pour un vrai rendez-vous la semaine dernière. Un dîner agréable, une bonne conversation. Elle a payé son repas sans que je ne le demande. Incroyable, non? À la fin de la soirée, elle a dit quelque chose qui m'est resté, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé avec ton ex. L'histoire de la Saint-Valentin. Je veux juste que tu saches que je trouve que tu as très bien géré ça. Beaucoup de mecs en auraient fait un drame ou auraient cherché à se venger. Toi, tu es simplement parti. Ça demande de la force. Je ne me sentais pas fort. Je me sentais un peu pathétique, pour être honnête. Ce n'était pas le cas. Tu t'es suffisamment respecté pour partir face à l'irrespect. C'est énorme. On prend notre temps. Sans hâte, sans pression, on verra bien où cela mène. Pendant ce temps, mon ex a complètement dégringolé. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, elle a squatté chez des copains. Il commence à en avoir marre. Elle et l'ex-patron ne sont plus ensemble. Apparemment, dès qu'ils ont perdu leurs emplois, ce qu'ils avaient s'est effondré rapidement. On dirait que c'était juste une proximité au bureau et le frisson de l'interdit. Elle a postulé à des emplois, mais son licenciement du dernier poste complique tout. Ils ont mentionné une violation de la politique de l'entreprise, ce qui est un gros drapeau rouge pour les nouveaux employeurs. Elle a posté une demande d'aide financière pour quelqu'un qui traverse une période difficile et s'est fait descendre dans les commentaires. Des gens qui demandent pourquoi elle ne trouve pas de travail, d'autres mentionnant l'histoire de la Saint-Valentin. Elle a vite supprimé le poste. Ses parents ont finalement accepté de la laisser revenir à la maison temporairement. C'est dans un autre état. Apparemment, elle part ce week-end. Et tu sais quoi? Je ne ressens rien. Pas de satisfaction, pas de pitié, pas de colère, juste rien. C'est fini. Mon studio est entièrement meublé maintenant. C'est petit, mais c'est le mien. Il y a une plante sur le rebord de la fenêtre. Mon setup gaming dans un coin. La cuisine est mal foutue, mais j'apprends à cuisiner. Préparer mes gamelles pour la semaine le dimanche est devenu mon nouveau hobby. Le boulot m'a donné une petite augmentation la semaine dernière. Mon patron a dit, tu as fait preuve d'un focus et d'un professionnalisme croissant. C'est drôle, ça arrive quand on n'est pas stressé par sa vie sentimentale. La fille de la compta et moi, on sort encore ce week-end. Elle veut essayer un nouveau restaurant thaïlandais. Elle a dit qu'elle payait, puisque j'ai payé la première fois. Je n'ai pas discuté. C'est bien d'être avec quelqu'un qui veut vraiment contribuer. En repensant à la Saint-Valentin, à ce moment au restaurant où j'ai décidé de partir, j'ai réalisé que c'était la première fois que je me respectais vraiment dans cette relation. J'aurais dû le faire plus tôt. Les signaux d'alarme étaient là. La façon dont elle me faisait toujours payer, mais se braquait si je le mentionnais. Comment ses amis étaient plus importants que notre temps en couple. Comment elle partageait des détails intimes de notre relation avec ses collègues, y compris lui. Comment elle priorisait l'apparence sur les réseaux plutôt que d'être vraiment heureuse. J'ai tout ignoré parce que je pensais que c'était ça, un compromis. En fait, un compromis, c'est mutuel. Ce que je faisais, c'était juste accepter moins que ce que je méritais. Quelqu'un a commenté mon post original en demandant si je regrettais d'avoir été aussi dur. La vérité? Non. Elle devait affronter les conséquences. Pas à cause de ma vengeance, mais parce que ses propres actes l'ont rattrapée. J'ai simplement arrêté de la protéger de ses propres choix. La perte d'emploi, l'appartement, les amis, tout cela découle de choix qu'elle a faits. Des choix qu'elle savait mauvais. Elle savait qu'inviter son patron à notre dîner de la Saint-Valentin était mal. Elle l'a quand même fait. Elle savait que développer une relation inappropriée au travail était mal. Elle l'a quand même fait. Je ne suis pas responsable de réparer le désordre qu'elle a créé. Mon ami m'a demandé hier si je la reprendrais si elle revenait en rampant. Absolument pas. Même si elle était sincèrement repentante, elle regrette d'avoir été prise. Elle regrette d'avoir perdu son travail. Elle regrette d'affronter les conséquences. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Grande différence. Il a hoché la tête. C'est juste. Donc voilà. C'est la fin de cette histoire. Un gars est manqué de respect à la Saint-Valentin,
il part et reconstruit sa vie. Rien de dramatique. Pas de grand plan de vengeance. Juste une personne normale qui a décidé qu'elle méritait un respect élémentaire et a agi en conséquence. La fille de la compta vient de m'envoyer un message pour me demander si j'avais des allergies avant samedi. C'est le genre de considération que j'aurais dû avoir tout ce temps. Quelqu'un qui se soucie vraiment. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci pour le soutien. À tous ceux qui demandent si je suis allé trop loin, non. J'ai simplement arrêté d'en être complice. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de laisser quelqu'un affronter les conséquences naturelles de ses actes pendant qu'on avance. Et pour mon ex, si d'une manière ou d'une autre tu lis ça, je te souhaite sincèrement de t'en sortir. Mais pas avec moi. Plus jamais avec moi. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, une petite leçon de vie gratuite, si vous voulez un dîner aux chandelles romantiques avec votre mari du travail, assurez-vous au moins qu'il a toujours un emploi. Et payez votre propre bif.